Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que ma vidéo d'avant vous a plu sur mon haul. Là, je voudrais vous faire un autre mini haul et surtout vous parler déjà de ma lecture que j'ai quasiment terminée. Il doit me rester une centaine de pages. Ouais, il doit me rester à peu près une centaine de pages à tout casser. Ou un tout petit peu plus, mais voilà, on va dire 100 pages. Donc, j'aimerais vous faire une petite vidéo haul. Je me suis acheté, c'est pas, alors il y en a peut-être un, mais sinon c'est pas des achats, non, comment dire, impulsifs. Mais vraiment c'est que j'en ai besoin. Mon spray solaire se termine, enfin est bientôt terminé et je sais qu'il va pas me faire tout l'été. Du coup je m'en suis acheté un autre, j'ai acheté celui de SVR SPF 50, Brume Sun Secure, UVB, UVA visible, infrarouge, fraîche et légère. Pour les enfants, même à partir de 3 ans, il est pour hypersensible au soleil, il est résistant à l'eau et je crois qu'il est super bien pour justement tout ce qui est eau. Et il est très bien noté sur Inky Beauty et c'est pour ça que je l'ai acheté. Moi j'aime bien ce genre de spray parce que au moins ça peut aller un petit peu dans le dos. Sans que tu aies besoin d'étaler. Je l'ai payé, à la base il était à 19,90, donc quasiment 20 €. Et je crois qu'il y avait à peu près, ça m'a fait à peu près 8 ou 9 €. Je crois qu'il y avait 50% sur le compte fidélité. Du coup ça m'est revenu vraiment moins cher, quoi, même pas 10 balles. Donc franchement ça vaut trop le coup. Ensuite je me suis pris forcément ce qui va avec parce que je n'en ai pas. Du Hydrating After Sun. Un truc après solaire. Alors c'est une huile. Alors au début c'est de Hawaiian Tropic. Pareil, la compo elle est super bien notée. Elle est pas loin de 20 sur 20 il me semble. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Par contre je suis pas... Alors quand tu sens comme ça va. Mais quand tu le mets sur toi, alors ça sent bon mais c'est pas encore l'odeur que j'attends. C'est pas fameux. Enfin comment dire. Je suis pas fan de l'odeur. Mais c'est pas que ça sent mauvais, mais voilà. Je m'attendais vraiment à un truc, je sais pas, vanille, coco, monoï, un truc mais bien prononcé quoi. Alors je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai utilisé, parce que la piscine elle ouvre demain. Sauf que demain, demain matin, je ne peux pas y aller parce que je suis en journée porte ouverte à Vénissieux à l'AFPA. Et j'y vais que le matin, l'après-midi, clairement, je ne sors pas de chez moi, c'est mort. Et j'ai tellement de choses à faire à la maison, j'ai même pas encore fini mes vidéos YouTube pour le taroscope. Et il faut que j'ai plein de choses à faire en même temps. Donc, en fait, ça va faire 3 semaines que je ne suis plus salariée. Mais ça passe à une vitesse, je comprends pas en fait. J'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie. Alors, imaginez si j'étais dans le salariat. Ça me couperait encore plus de faire tout ça en fait. Donc je prends conscience de la chance que j'ai de profiter finalement un petit peu de la vie. Donc ça c'est appréciable. Et j'ai craquance pour un gel douche. Alors vous me direz sincèrement j'en ai pas forcément plus besoin que ça parce que j'en ai. Et surtout j'ai pas mal de formats voyage. Mais vu que je compte aller à la piscine une fois par semaine, alors celui-là forcément je vais le laisser chez moi, normal, parce que je me trimballe que avec les formats voyage moi. Donc forcément je pense que j'en utiliserai un peu plus parce que j'ai ma petite trousse pour justement la piscine. Et franchement cette odeur là, c'est cottage, c'est mangue et jus de passion, douche lait hydratante. Ah mon dieu cette odeur. Ah mon dieu, ça sent trop bon. Par contre, cottage, ils refont pas certains parfums. Il y a certains parfums qui sont en édition limitée. Donc celui-là, bon, c'est un parfum qui est nouveau, mais c'est en édition limitée. Parce qu'une fois, ils avaient fait à l'huile de camélia et ça sentait tellement bon. Mais tellement bon. Et ils l'ont arrêté. J'ai pas compris. Pourquoi quand ça sent bon, vous l'arrêtez? Ça, c'était un petit achat. Bon, de toute façon, je vais m'en servir. Hein, c'est pas comme si je m'en servais pas. J'ai commandé sur... Ça faisait partie de ma wishlist. Naturae, le livre, c'est un tome 1, c'est La Voix de Gaïa de Mima Luccentia. Ou Lucenzia. Voilà. C'est un petit format, voilà, alors, c'est écrit, on va dire, taille normale. Ça, c'est plutôt chouette. C'est pas écrit petit. Il y a combien de pages? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 308 pages. Voilà. Et donc, le titre, c'est Naturae. Je t'écoute, je t'écouterai toujours.
tome 1, La voix de Gaïa. Alors, je vais vous lire le résumé. Sierra n'a jamais connu le silence. Depuis toujours, une voix murmure à son esprit et le vent répond à ses émotions. Elle se pensait folle ou simplement différente, mais sa routine de serveuse vole en éclats le soir où des inconnus forcent sa porte pour l'enlever. Contre toute attente, son salut vient d'un inconnu qui l'arrache à ses agresseurs. Sierra découvre alors un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Entre agression mystérieuse et attirance magnétique, Sierra va devoir découvrir qui elle est vraiment avant que ses ennemis ne le fassent pour elle. Ça a l'air sympa. Et puis franchement, j'adore la couverture. La matière, la matière du livre, de la couverture, elle est un petit peu alors je vais pas dire velours, mais c'est pas comme en papier comme celui-là. C'est vraiment, je sais pas, c'est une matière bizarre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, il est où mon téléphone? Il est là. Alors pourquoi je le mets là? Parce qu'il y a le ventilateur, parce que mon téléphone tout à l'heure était en surchauffe. Bien, je vais vous parler un petit peu de la Tour des Immortels. Alors, petit à petit, il découvre en fait il découvre que ils sont 4. Donc il y a la reine, Jaï, son amant, on va dire ça, Ramsès. Alors Ramsès, c'est un personnage assez particulier parce qu'on sent qu'il l'aime, on sent qu'il est attiré par elle, mais il a un côté assez... Il l'appelle le serpent parce qu'il a des yeux d'un vert de jade, mais un beau vert. Mais c'est quelqu'un quand même qui est assez dangereux et qui peut vriller en 2 secondes en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un personnage assez complexe. On sait plus tard pourquoi, comment il est devenu comme ça, mais bon, je sais pas trop si... Enfin si, on peut dire que c'est à cause des parents, parce que soi-disant sa mère aurait trompé son père et que c'est pour ça qu'il a des yeux comme ça, mais apparemment même sa mère a des doutes, savoir si effectivement elle a trompé son mari ou pas. Et du coup, ça s'est pas très bien passé pour eux et il s'est mis, parce que tout le monde le rejetait, tout le monde l'humiliait. Et quand il était enfant, du coup, il s'est mis à tuer tout le monde. Ses parents, sa famille, les domestiques, enfin tout le monde quoi. Et du coup, c'est le roi, donc le père de Jaï, qui l'a pris sous son aile. Donc, ils sont allés ensemble à l'académie comme à l'école, hein. C'est un peu comme, je vais pas dire à l'école de Poudlard, mais voilà, c'est à peu près la même style parce que chaque personne ont des facultés apparemment. Ceux qui descendent des dieux ont des capacités, des facultés et ils doivent porter des amulettes en fait pour se protéger. Et suivant, c'est un bijou, donc ça peut être un bracelet, ça peut être un piercing au nombril, au nez, ça peut être un collier. Alors ça peut être des boucles d'oreilles, des bagues, enfin bon, peu importe. Et en fait, ceux qui choisissent le collier, ils font entre guillemets vœu de silence. Donc si par exemple ils se font attraper, on doit leur couper la tête, en gros, grosso modo, pour récupérer le collier. Donc effectivement, il y a des scènes un peu gore, un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure de leur périple, ils s'aperçoivent que moi j'ai l'impression que c'est tous les conseillers. Pour l'instant, j'en ai vu que quelques-uns, mais j'ai l'impression que c'est tous les conseillers de la reine qui conspirent contre elle en fait pour la destituer, même pour l'éliminer carrément. Et ce qui me fait mal, c'est que même des personnes en qui elle avait confiance, en fait ce sont des traîtres. Ils conspirent contre elle, tout le monde conspire contre elle parce que ils supportent pas avoir une femme au pouvoir, ils ne supportent pas qu'elle ait aboli l'esclavage, plein de choses comme ça. Et du coup on sent en fait le côté féministe du roman, on sent aussi le courage, la confiance qu'elle peut avoir envers entre guillemets son amant Ramsès. Et 2 personnes qu'elle connaissait au début pas du tout. Elle a pris sous son aile une esclave qui en fait s'est avérée une guérisseuse. Elle est muette, donc elle apprend les signes, elle apprend à parler avec les signes, la langue des signes. Jaïb connaît la langue des signes. Elle a décidé également de donner une prime à tous ceux qui apprendraient la langue des signes pour pouvoir communier avec elle. Elle lui a offert vraiment... et elle lui sera fidèle. Du coup, c'est la servante. C'est plus qu'une servante en fait. Et
Jorik, donc celui dont le père s'est fait massacrer, lui aussi, il a des sentiments pour la servante qui s'appelle, je ne me souviens plus, non, je me rappelle plus, qui a des sentiments pour elle, mais c'est trop mignon parce qu'ils rougissent tous les deux, et elle, en fait, elle est un petit peu... Jorik n'est pas entreprenante du tout, voilà, et elle essaie de lui faire comprendre, écoute, je suis là, quoi. Tu me plais, je te plais, on se plaît, on s'attire, je sais pas, fais quelque chose. Bon, c'est mignon quand même parce que bon, ils sont timides tous les deux. Enfin bon, bref. Sachez que oui, j'ai lu le dernier chapitre. Non, j'ai pas lu en entier. Sincèrement, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai vu juste que ça se termine bien. C'est sympa. Donc voilà. Je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas terminé. Mais je sais que petit à petit, ils vont grimper sur le faucon. Le faucon, grosso modo, c'est le grand Manitou de la conspiration. Et je vous dirai pas qui c'est. Même si je l'ai deviné dès le départ. Et franchement, j'ai envie de savoir comment elle va réagir quand elle saura qui c'est. Mais je pense que ça va lui faire un grand choc. Enfin, je crois qu'il y en a plein qui vont être choqués. Mais je pense que l'histoire va être maniée de façon à ce que toutes les pièces du puzzle s'assemblent en fait. Voilà, donc c'est comme ça que je pense. Donc sachez que je l'ai mis en vente sur Vinted parce que c'est pas un livre que je vais relire, ça c'est clair. C'est un peu trop gore à mon goût, mais c'est intéressant. J'aime bien l'idée. Donc là, vous voyez, il y a alors bien qu'il y ait le côté gore. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas eu forcément trop de scènes spicy. Enfin, il y a eu des tentatives, mais ça a échoué. Donc bon, voilà, ça reste léger au niveau spicy, en tout cas pour l'instant. Et j'en suis à la page 300, 320 je crois, quelque chose comme ça. 321, donc il me reste 105 pages à lire. Voilà, il n'y a pas eu de truc spicy plus que ça, quoi. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est vraiment tout ce qui est déchiquetage, clairement. Voilà, c'est tout. Bien, du coup, je suis excitée parce que j'ai envie de savoir la prochaine lecture. Parce que clairement, le livre, soit je le finis aujourd'hui, soit demain pour sûr. Donc, nous faisons la roue. Ça met du temps. Alors, quand il fait chaud, je crois que le téléphone, il aime pas. Hein. Ça rame. Là, ah, ça y est. Allez, j'ai hâte de savoir. Allez, menu. Allez, menu. Menu 2. Ok. Alors, menu 2, c'est quoi menu 2? Le thème du menu 2. La femme chocolat. Ah, on va parler bouffe. Ah, il y a amour de vacances aussi et Cozy Mystery. Oh, Cozy Mystery. Donc, on a dit menu 2. Alors, on va passer choix, plat, dessert, entrée. Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Dessert. Ah, Cozy. Ah, non! Oh mon dieu! Ah, mais j'en ai marre! Ah, parce qu'il m'en reste plus qu'un. Mais c'est une pavasse aussi. Et du coup, c'est aussi dans l'Égypte. Du coup, je reste en Égypte encore. Du coup, il reste What the River Knows. Oh, purée! Mon dieu! Oh. J'aurais pas pu voir un format poche ou je sais pas, un livre où il y a moins de 300 pages, non? Bon, je crois que, en fait, je crois que la roue, elle veut que je lise que les pavasses dans un premier temps, et après, elle me laisse les petits livres. Je sais pas, j'ai l'impression, parce que là, ça fait 2 ou 3 fois là que je me prends des pavasses. Alors, c'est vrai que Tante Dimitri, effectivement, c'était pas une grosse pavasse. Celui d'après, c'était The Paradise Problem. C'était une bonne pavasse, et franchement, je l'ai abandonné. Mais là, What the River Knows, alors oui, il est beau, hein, j'avais envie de le lire, mais... Oh, la pavasse. Allez. En plus, la Tour des Immortels, je l'ai téléchargé dans ma liseuse parce que c'était moins de 10 balles.
Par contre, What the River Knows, parce que j'ai voulu regarder en plus tout à l'heure, comme par hasard, j'ai voulu regarder, je me suis dit si je choisis ce livre, enfin si la roue choisit ce livre, comment je vais le lire? Et donc je voulais regarder le format Kindle, 15 balles, non, 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 ça vaut pas le coup. Bon, et ben, écoutez, let's go, va pour What the River Knows. Après, j'aimerais partir ailleurs qu'en Égypte. Hein. Ça serait bien de... Je reste en Égypte. Voilà. Voilà, voilà. Et les 5 € iront forcément dans le bocal puisque je terminerai ce livre. Voilà, mes chers amis. Aussi, partagez-moi vos lectures. Si vous faites ce challenge, comment vous le faites? Qu'est-ce que vous faites pour ces vacances? Racontez-moi un petit peu parce que moi, j'ai vraiment envie de savoir. Avec une personne sur Instagram. Je vais juste regarder quelque chose. Une personne sur Instagram, d'ailleurs je vais vous dire son pseudo. Je crois que je sais même pas son prénom en vrai. Son pseudo c'est mindthebooks.c. On a décidé de partager un peu nos lectures, de discuter vraiment. Alors elle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle était vachement plus dans la dark romance. Peut-être les thrillers, mais plus ouais, la dark romance que moi je ne le suis pas du tout. Donc ça peut être intéressant de partager ça avec elle justement, de discuter, de voir un peu ses ressentis, ce qu'elle pense de la dark romance, pourquoi elle aime ça. Et parce que moi j'aime bien justement échanger. Alors ça sera pas vraiment un débat de savoir qui a tort, qui a raison. C'est juste de partager ses ressentis et de comprendre finalement pourquoi certaines personnes aiment et entre guillemets pas d'autres. Enfin, moi en l'occurrence je sais pourquoi j'aime pas ça, donc voilà, pour plusieurs diverses raisons. Et j'ai mis en vente un autre livre que j'ai acheté en plus il n'y a pas longtemps sur Vinted, c'est l'équation. Je sens que je vais pas aimer parce que déjà c'est une pavasse, parce que c'est écrit en petit et que je pense que le prof est un tout petit peu tordu. C'est le genre de personnage que s'il est en face de moi il va vite m'énerver. Voilà, c'est pas tu joues avec moi pendant 5 ans. Non, 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 c'est... Non, voilà, c'est juste pas possible en fait. C'est le genre de mec insupportable. Voilà, qui joue avec la personne, les sentiments, et ça c'est hors de question. Moi je peux pas. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et je vous fais un gros bisou. À bientôt.